enregistres? Ouais, ça enregistre. Salut la gang, c'est HLFPS, vous êtes sur la chaîne de Mout Mout les boys, bon vlog. On commence! Yes. Bye. Salut mes petits mout-mout! Je les appellerais les moutardes. Franchement. Attention, lâche le vlog 2.4. What's up boys? Vous êtes présentement sur la chaîne à Mout Mout et cette vidéo sera légendaire. Bonne écoute, mes casques de cul. On est de retour au LAN-ETS de Montréal, au Palais des Congrès, dans la zone belle, dans un des bouts de Belle pour passer l'entrevue toute la journée aujourd'hui, guys. Si vous venez juste d'arriver et que vous n'êtes pas au courant, ben justement, on passe des streamers de la région en entrevue. Puis aujourd'hui, ben, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un que je vais apprendre à connaître aujourd'hui parce qu'on s'est jamais vu. Effectivement. Est-ce que tu... parce que ça serait awkward si tu me connaisserais puis je te connaîtrais pas. Fait qu'on prend tranquille qu'on s'apprend à connaître tous les deux aujourd'hui. Parfait. Parfait, excellent. Donc, Mout Mout. Oh, on a un raid de Lady MP. Lady MP, merci pour le raid. Je t'aime. T'es belle. T'es gentille. Mais t'as un début de moustache, mais t'as pas de barbe. Fait que c'est... Non. Je m'excuse. Oh! N'importe quoi. Donc, je t'aime, Lady MP. Bon. Donc, Mout Mout TV. Ouais. Attends un petit peu. Mout Mout FTN, excuse-moi. Ouais. C'est quoi le FTN? C'est pour Fortnite. Ok, donc t'es un joueur de Fortnite. Exactement. Alright. On va commencer par les questions basiques. Ça fait combien de temps que tu streams? Ça fait pas très longtemps. Je streamais beaucoup quand j'étais sur PS4 avant. Ok. Puis ça marchait pas full. Il y avait pas d'overlay, pas ci, pas ça. Puis j'ai acheté mon PC en décembre l'année passée. Ok. Et j'ai commencé en décembre. Donc ça fait Ça fait un peu donc, plus d'un an. en décembre l'année l'autre passée, donc dedans. ok 2018 donc. Exact. Donc ça fait un peu plus d'un an que Ouais, tu streames. exactement. Ok, quand même. T'avais commencé sur PS4. Ouais. Ça c'est une chose qui est un peu commune. On commence quasiment toutes sur console en réalité parce que Ouais. c'était la facilité de pouvoir commencer à streamer sans Ouais. avoir besoin d'un gros setup, si on peut dire. Exactement. J'avais commencé moi à l'époque sur PS4 justement, mais je jouais à Skyrim à l'époque. Puis toi, t'as commencé à Fortnite. Es-tu un gros joueur de Fortnite? Ben, je suis sélectionneur final. Ok, donc oui, quand même pas ouais. pire. Quand même pas pire. Quand même pas pire. Puis au niveau du stream, tu streams environ combien de fois par semaine? J'essaie de stream à tous les soirs. Ok. J'avais un problème avec mon PC la semaine passée. Donc, j'ai pas pu stream pendant un petit bout. Puis, drop d'FPS, etc. Donc, j'ai acheté un nouveau PC. Puis là, je peux stream tout le temps, 400 FPS. Fait que c'est parfait. Fait que là, tout est beau, Tous les tout est soirs. correct. Pourtant, Fortnite, c'est pas le jeu qui est le plus demandant. Effectivement, mais. Ça te prenait un meilleur PC quand ouais, même. effectivement. Ben, c'est le fun. Qu'est-ce qui t'a fait commencer à streamer? Ben, j'ai commencé YouTube OK? il y a plusieurs années. J'ai commencé en 2014. J'ai une petite communauté. Je suis rendu comme à 1000 abonnés. Ah, ben, c'est très bien. Ouais. Et ben, en faisant YouTube, je fais pas du gaming sur ma chaîne YouTube, mais je joue aux jeux vidéo par rapport. Puis il y a des gens qui voulaient que je fasse du gaming sur YouTube. Oui. Puis moi, tout simplement, j'ai dit, je veux pas faire juste gaming ou juste autre. Donc j'ai dit, je vais streamer gaming, puis je vais faire mes vidéos YouTube par de Ok. côté. Fait que tu t'as séparé les deux. Ouais, pour, exact. Ben, c'est une très bonne façon de faire. C'est très pratique de ce côté-là. Mhm. Au niveau Twitch, comme moi, mettons, qui n'a jamais eu la chance de te connaître, que là, je vais pouvoir aller voir ta chaîne ben, à partir d'aujourd'hui, en fait. bon. Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que je dois m'attendre en ayant cette chaîne? C'est sûr que c'est des soirées de plaisir. Nous, notre but, c'est d'avoir du fun. Oui, d'un côté, on essaie de s'améliorer, mais de l'autre côté, on essaie d'avoir du fun. On fait plein d'activités. Des fois, on fait des maps avec le monde qui nous regarde. OK? On joue ensemble, fait que c'est vraiment... Là, tu parles beaucoup au on. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Ah, ben, je joue souvent avec mes mêmes amis de mon équipe OK. de jeux vidéo. Donc, ton équipe de e-sport? Ouais, exact. C'est quoi le nom de ton équipe? Mokit eSport. D'accord, excuse-moi? Mokit. Mokit? C'est européen. C'est européen, OK. Mais t'es pas européen? Non. OK. Ils commencent la section Amérique du Nord-Est. Et Ok. donc, je lead ça avec eux. Puis, est-ce que eux autres, dans le fond, quand tu fais des compétitions comme aujourd'hui, tu y vas en solo ou tu y vas avec une équipe? Ben, en ce moment, on est allé avec l'équipe. On est 3 joueurs de la Mokit ici. OK? Mais comme c'est de la duo, ben il y a un autre gars qui s'est mis avec moi. Ah, OK. Exact. Je comprends. Fait que, OK, ben, c'est quand même pratique. Puis on est tout le temps ensemble, tous les soirs. Vous êtes des bons amis aussi. Vous Ouais, êtes, exact. Ah, ben c'est fun. Puis, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis encore à l'école, je suis Allez, au aux secondaire, études, OK. secondaire 5. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, t'es un enfant encore? Ouais. Mon Dieu, je me sens vieux, guys. Mais oui, 16 ans, tu commences déjà à faire du e-sport, c'est le Ouais. fun. Fait que ça va bien à ce niveau-là. Ouais. On tripe. Tu finis l'école le soir, puis
Fais fuck les devoirs, je m'en vais jouer à Fortnite. Ouais, ben j'ai pas beaucoup de devoirs à mon école, puis j'ai quand même des bonnes notes, fait que... Fait que de ce côté-là, ça va bien. Ouais. Puis t'as-tu l'intention d'aller un peu plus loin au niveau professionnel par rapport à ça? Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça, pouvoir faire ça à temps plein, mais c'est vraiment... On y va tranquillement pas C'est vite. compliqué quand Exact. même. C'est pas facile de pouvoir... Ben, en termes de compétition, de pouvoir comme, faire ça à temps Ouais, plein. c'est ça. Surtout vivre de ça éventuellement, Ouais, c'est très compliqué. c'est plus rough un peu. Faire des compétitions de fois de temps en temps, j'ai eu la chance de travailler avec un gars que son frère était un pro player de CSGO, je pense. Ouais. Puis il avait la chance de pouvoir vivre de ça. Il était rendu à un niveau assez élevé pour dire que ses compétitions payaient son loyer, payaient ses affaires. Mais c'est quand même un faible pourcentage de personnes qui arrivent à avoir ça. Est-ce que toi, c'est avec ton équipe peut-être un objectif un jour d'aller chercher assez de prix pour être capable de mettre ça de côté et puis avoir un salaire avec ça? Ouais, ça serait vraiment un but. Vraiment, en ce moment, on essaie juste de se faire connaître un peu plus. Donc, moi, je fais du stream, je fais des vidéos YouTube, Instagram, Snapchat, je fais des stories souvent. T'es sur tous les médias sociaux. C'est ça, j'essaie comme de me mettre en avant puis d'essayer d'augmenter la communauté. Mes deux autres qui sont dans mon équipe, eux, ils sont pas du tout là-dessus. Juste, ils commencent à streamer de temps en temps. J'essaie de les aider, je les host, etc. pour essayer de se Ils faire font connaître. juste jouer, mais ils commencent c'est juste ça. à... OK. Ils commencent encore. Je leur ai donné le goût un peu. OK, tu leur donnes un petit coup de main Ouais. pour les booster. Ça fait quand même... Tu me disais tantôt, ça fait 1 an que tu streams. Au niveau streaming, là, t'es pas mal équipé à 100%. Ouais. Est-ce que tu ne joues que du Fortnite sur ta chaîne? Ben, je joue beaucoup de Fortnite puisque c'est le jeu dans lequel je m'améliore puis je vais essayer de devenir meilleur. Que tu veux devenir... Mais effectivement, souvent on fait des soirées où est-ce qu'on joue à d'autres jeux puis plus. Vous vous décrochez une fois de temps Ouais, en c'est temps. ça parce puis que c'est beaucoup. Prenez un break de Fortnite. Exact. OK, c'est le fun. Quel genre de jeu que tu vas aimer jouer? Rust, Rust, OK, oui. CSGO de temps en temps. Sinon c'est des petits jeux indépendants par-ci par-là. Jeu de compétition, c'est vraiment juste Fortnite, tu vas parler sur d'autres... J'ai joué longtemps à Rainbow Six Siege. OK, Assist, oui. J'ai été diamant plusieurs années de suite, etc. OK, donc Mais je le jouais skill, sur c'est là. manette. Ah, OK. C'est différent parce que sur PC, j'étais pas capable. Puis je jouais sur manette, puis je faisais MLG, la ligne majeure des jeux vidéo. Oui. J'ai fini 88e en 1v1 pendant 2 saisons, fait que dans le top 80, fait que c'était bien. Puis là, je me suis dit, j'achète un PC, je vais devenir meilleur. Quand j'ai acheté mon PC, j'ai dit, je vais juste jouer à Fortnite, puis c'est ça. C'est ça. Ouais. Le skill, Fortnite m'a... c'est... Fortnite, t'as tout mangé Ouais. ton temps. Mais en même temps, il faut pas oublier, Fortnite, c'est quand même un des jeux les plus joués. Effectivement. Worldwide, présentement. Qui est rendu sur toutes les consoles, sur toutes les... on ne peut pas ne pas avoir de... On n'a pas de raison de ne pas être capable de jouer à Fortnite présentement. Là, il est cross-platform. là. Il est cross-platform, puis ils font en sorte que quand tu joues puis tu viens d'apprendre le jeu, ils te mettent avec du monde de ton niveau ou encore des bots. Fait que si pour t'es poche, ils te mettent t'améliorer. avec du monde bas dans Ouais. une poche. J'ai vu un stream justement à partir du moment qu'ils ont instauré le fameux... ben ça, le fait que tu sois pas bien avec tout le monde, Matchmaking, le matchmaking, oui. Qui ont installé le matchmaking, mon frère le streamait en live, puis t'avais du monde qui faisait juste marcher contre les murs, puis ou qui tirait à côté sur le plancher à c'est terre. ça. Fait que tu fais juste arriver, fait que Là, tu fais tranquillement, des, pas vite, tu t'améliores, puis là, ils te mettent avec du monde meilleur, puis de moins en moins de robots dans le jeu. de bots qui, Ouais, c'est qui ça. marchent contre les murs. Exact. Éventuellement, tu viens qu'à avoir comme des vraies personnes comme toi qui vont te détruire et jusqu'à temps que... Ben, en fait, tu vas monter jusqu'à temps que tu n'arrêtes pas de te faire planter. Comme dans Overwatch, tu grindes, puis à un moment donné, tu t'es rendu à un t'atteins le niveau mur, que là. tout le monde te détruit. Fait que là, tu Ouais. redescends un petit peu, puis là, ben, t'es à ton niveau. Exact. Et voilà. C'est ça, c'est rendu ça, Fortnite. C'est rendu de la colère, du plaisir, de la haine, de la colère. Après ça, on en revient dans l'incorrect, puis on commence à avoir du Ouais. plaisir. Une petite échelle de fun. C'est quand même cool. Puis ben là, c'est ça, le fait que tu aies 16 ans, donc tu es encore chez tes parents. Oui. Tes parents, ils voient que ça comment que tu as commencé à streamer puis à faire du. Fait que tu fais du Fortnite, un projet comme ça. C'est certain que quand j'ai commencé, je jouais beaucoup. Oui. Là, c'est certain que j'avais l'année passée, mes notes ont commencé à baisser. OK. Donc là, mais seulement dans une matière qui était mathématiques dans laquelle j'avais de la misère. J'ai eu un prof qui est venu à la maison, il m'a aidé. J'ai passé mes mathématiques, puis ils sont très fiers de moi, ils me suivent dans ce que je fais, puis je suis vraiment content. Ça a bien. Ouais. Ça s'est bien développé par après, puis ça a bien Ouais. passé. Ah, c'est le fun. On vit à une époque aujourd'hui où ce que les parents ont plus conscience qu'il y a de l'avenir dans ce genre de domaine-là. Effectivement. Comparativement à, là, mettons, 10-15 ans, où ce que moi, je me faisais chicaner parce qu'il fallait que je sorte de genoux parce que j'avais pas d'avenir dans le monde du jeu vidéo. Ouais. Jeux vidéo, il n'y a rien à faire.
si vous le savez, la Gamacherie, on est amis avec le beau Denis Talbot. Puis lui, il vient d'une époque aussi où c'était très très dur de pouvoir, même pas l'idée d'en vivre, mais juste comme de pouvoir faire. comme faire quelque chose professionnellement par rapport dans le monde gaming, dans le monde geek, un peu dans le monde technologique. C'était très très difficile. Puis aujourd'hui, ben, en 2020, c'est beaucoup plus à portée de tous. Ça va être à portée de tous quand tu es capable d'avoir un micro dans les mains. Ça va être un peu moins à portée de tous quand tu veux devenir un pro gamer, comme un peu dans ta situation. Ou ce que là, c'est le talent qui va jouer plus que simplement le fait d'avoir une caméra d'en face puis de dire des choses. Donc oui, c'est quand même... on est dans une belle époque. Pour ça, on est dans une belle époque pour être capable d'avancer dans ce domaine-là. Si tu voudrais me parler un peu de ta chaîne Twitch, tu me dirais, tu te classerais comme quoi, comme ambiance quand tu streams? C'est plus ambiance, chill, humour. C'est surtout là-dessus qu'on se met. On est avec nos amis, on parle, on a du fun. Tout le monde se connaît, puis la communauté Fortnite québécois, tout le monde se connaît. Comme je suis arrivé ici, il y a plein de monde qui vient me voir « Hey, salut Moutmout, comment ça va? » Tout le monde se connaît. Là, on s'est mis amis avec plusieurs équipes au Québec, Fortnite, qui se regroupent. Là, tout le monde se connaît, fait que tout le monde joue ensemble. Fait que ça finit que quand lui n'est pas connecté, quand lui n'est pas là, on joue avec eux, mais tout le monde se connaît. Vous connaissez entre... Et sur le stream, c'est souvent le monde, ils me connaissent aussi. Là. Je vais aller te follower. Parce que je sais pas si... Comme je te dis, moi, je te connais aujourd'hui. Là. Ouais. J'apprends à te connaître aujourd'hui. Le timing est parfait. On apprend à te connaître. Ben oui. Fait que c'est Moutmout. Ouais. Mout. Ça vient d'où le nom Moutmout? C'est en 2016, avec mon cousin. On a créé notre chaîne YouTube en 2014, puis en 2016, j'ai dit je vais changer de nom. Mon nom c'était Alexis8747. Un follow de plus. Merci There beaucoup. you go. C'était Alexis8747. Ah, super beau, Puis on cherchait un autre nom pour plus sortir parce que les numéros après un nom, habituellement, ça pogne moins. Effectivement, oui. Et là, on est parti, puis là, j'ai dit on pourrait trouver un animal, tu sais. Il y avait la m'a fâchée qui commençait à augmenter, il y avait plein de chaînes YouTube qui commençaient. Puis là, on a dit mouton à cause de mes cheveux, j'ai les cheveux frisés. Puis là, ben, au début, c'était mouton laineux. Puis ça a fini qu'au final, à l'école, mes amis commençaient à m'appeler Moutmout. J'ai changé ça pour Moutmout, puis c'est resté de même. Puis, Tu sais que la Gamacherie, notre logo, ben pas notre logo, mais notre mascotte, c'est un mouton. Ah ouais? C'est le beep beep. Un peu, je vais te le montrer. Il est ici. On a le beep beep normal, puis on a le beep beep doré, Doré, ah, c'est hot. qui sont si on peut dire notre marque de commerce, si on peut dire. On met des moutons partout. Puis tantôt, ben, je vais avoir un cadeau pour toi, je peux te le donner tout de suite. Ah, OK. Qui est... Puis là, vu que t'es mout-mout, ben ça Ouais. fit très bien avec toi. Le petit mouton, avec le Merci beep beep. beaucoup. Avec le logo de la Gamacherie, bien sûr. Ah Ça, ouais? c'est la conjointe à mon frère, Julie, qui a tout découpé ça, qui a mis ça beau. Ah Puis ouais? là-dedans, ben, il y a des chocolats. Merci Fait que beaucoup. t'as des chocolats pour... Ben, merci. D'habitude, on le donne à la fin, mais là, je te le donne là parce qu'on parle de mouton. Ah ouais. Fait que mout-mout, ça fit bien avec la Gamacherie. Maintenant, mout-mout est maintenant un membre officiel de la Gamacherie, vu que... Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ton téléphone, ça? C'est à toi? C'est ta carte de crédit qui est là? C'est ta... C'est bon. Je m'excuse. Qu'est-ce que... Oui, à Prodeo est de retour. Qu'est-ce que t'as dans les... C'est des lumières. Prodeo a des lumières dans les mains. Qu'est-ce que... Parfait. Merci, Prodeo. C'était parce que j'avais Oui. J'ai faim, je veux ma carte de crédit. Il avait besoin de son argent pour aller manger. Ouais. Prodeo, Mout, c'est un cas spécial. Ouais, une légende. Une légende dans Ouais, les c'est bon, événements ça. comme ici aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est ton premier LAN ETS? C'est mon premier LAN TS, effectivement. Cool. Puis ton expérience à date, t'en penses quoi? J'adore. C'est excellent, les activités. Toutes les petits stands alentours. Ouais. T'as oublié de quoi, whatever, tu peux venir Canada Computer, t'as besoin de conseils, t'as HyperX un peu partout, t'as tout ce qu'il te faut. Ah, c'est vraiment nice. Puis il y a vraiment des beaux stands. L'année passée, il y avait une grosse stand où on pouvait tirer des flèches. Ah ouais? C'était, des flèches avec des grosses boules de mouche. Ah oui, Il y a- j'ai il y a vu. souvent des gens aussi qui vont s'installer avec des VR, des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de beaux événements à faire. Ça coûte cher pour la bouffe, par exemple, mais ça, c'est dans tous les événements. Il faut être prêt à payer 10$ pour une pointe de pizza. Mais ça fait partie de la game, c'est correct. Ah ouais. Fait que est-ce que là, c'est ton premier, mais pas ton dernier, j'imagine? Ben non. Est-ce qu'il y a d'autres événements que tu as tendance à vouloir aller? Je suis allé à la DreamHack en septembre. OK. On a été qualifié en finale aussi, on a bien joué, on a fini 38e. 32e, je pense. Sur combien? Sur tous les joueurs qui étaient là. Je sais pas, on était combien?
il y avait beaucoup de monde. Ok, c'est un gros. Ouais. Puis c'est ça, j'ai participé à quelques événements avec. Je suis partenaire avec Événements Gaming. Ok. C'est un peu connu sur Facebook. Puis ils font beaucoup de LAN. Donc je travaille avec eux pour essayer de faire connaître leur événement. Puis devenir meilleur. Là. C'est des petites LAN. Ils font des 60 personnes, mais. Ben, quand même, ça marche. C'est Ils respectable. font un avant-midi, ils font 30 joueurs à tel jeu, 30 joueurs à tel jeu. Puis toute l'après-midi puis la soirée, c'est Fortnite, c'est 60 joueurs. Ok, 60 joueurs Fortnite. Ouais. Ah, mais c'est quand même très respectable. Puis en même temps, ben, c'est comme ça que toutes les LAN ont commencé. Ils ont Ben commencé oui. plus petits. Puis éventuellement, ils ont grossi. Puis Exact. ils sont devenus plus populaires. Mon lunch s'en vient! Yay! Je vais pouvoir manger après l'entrevue, mais éventuellement, je vais pouvoir manger. Ce qui me fait quand même extrêmement plaisir. Par rapport à Twitch, oh mon Dieu que ça sent bon. Par rapport à Twitch, j'ai vu sur ta chaîne, t'as plus de 6000 Exactement. follow quand même. J'ai beaucoup de followers contrairement à mon nombre de vues. Ok. C'est que j'étais en live un soir chez moi. Puis il y en a certains qui connaissent, c'est Xewar, qui est un YouTuber français. Ouais. À plus de. Je pense qu'il y a plus d'1 million d'abonnés ou je pense que c'est 500 000 sur YouTube. Il était en live, Ok. il y avait 2500 personnes. Il m'a host. J'ai eu plein de T'as eu follow. je 2000 capotais. hosts. T'as eu J'ai comme 2000 follow. follow. Puis ensuite, tranquillement, pas vite, plus tu as de follow, plus le monde y vient. Le monde, exemple, tu as 50 follow, le monde va être moins tenté à se follow à toi que si tu en as 1000. C'est normal. Ça marche de même. Donc là, ça a augmenté comme une échelle, puis je me suis fait toast par d'autres personnes, etc. Des personnes à Ça a grossi. 1000 abonnés, essentiellement. 2000, 5000, puis ouais. Merveilleux. Ben, c'est quand même bien. Ouais. C'est quand même très très bien. As-tu réussi à garder un peu de la communauté française? La communauté française vient. Souvent, je fais les lives le soir, mais quand je suis en Ok. pédagogique, j'ai pas d'école ou en congé, je fais ça le jour, puis j'ai beaucoup plus de gens. Puis c'est du côté européen qui sont présents. Qui sont un peu plus, ça. Fait que t'as quand même un bon ratio de Français qui viennent te voir. Québécois quand même aussi. Oui. Merveilleux, Beaucoup. toujours bien. Mais la plupart des Québécois, c'est des joueurs aussi Fortnite qui font les tournois. Fait que souvent, quand je stream un tournoi, ils sont pas là. Parce qu'eux aussi, ils jouent. Parce Fait qu'ils que jouent. mes vues, ils montent, ils descendent, ça dépend aussi. Puis au niveau des vues, est-ce que tu es satisfait de tes stats en ce moment? Ça dépend. Des fois, j'ai des moyennes de 15-16, puis des fois, j'en ai c'est 6-7. C'est Ok. vraiment. Ça dépend. Là, tu travailles, mettons, 2020, un des projets, ça va être d'augmenter ça ou Ouais. c'était. Oui, Mon but, ça serait au moins un minimum de 15 constants. 15 constants. Ça serait mon but. C'est quand même un beau score, Un 15 beau score, constants. ouais. C'est quand même très très bien. Ouais. Puis oui, puis là, ben. Oh non, c'est quand même le fun. Quelqu'un qui te met du YouTube, qui va là-dessus en même temps, c'est quand même un horaire assez chargé, mine Ouais, de rien. effectivement. J'essaie de sortir une vidéo par semaine, donc filme la vidéo, fais le montage, faut que je stream le soir. Ouais, t'as beaucoup de choses à faire. Ouais. C'est, mettons, on veut te voir, on veut des informations sur toi. Sur quel média sociaux qu'on va aller? Je dirais Instagram. Instagram. C'est pas mal le plus efficace pour Ouais. aller te chercher. Est-ce que tu as un Facebook? Est-ce que tu as. J'ai pas de Facebook encore au nom de Moutmout. J'ai mon Facebook personnel, mais peut-être Ok. éventuellement d'en créer Un jour l'avoir pour. Ah, ben c'est quand même cool. Mais tout du moins, Instagram, Moutmout. Moutmout FTM. Ok, c'est ton nom Tout complet. collé. Moutmout FCN, Instagram, allez suivre ça. Ben oui. À part ça, ben, Twitch.tv, tu streams quel soir semaine? Tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. À partir de genre 7, 8. 7 heures. 7 De heures. 7 à 10, tous les soirs. Ok. Et le vendredi, samedi, c'est jusqu'à 1h, 2h du matin. Ok, ouais, vu que t'as pas d'école Ouais, le lendemain. puis dimanche, on repart à l'heure habituelle. Hey, c'est le fun l'adolescence. Tu peux te coucher Ouais. tard puis pas être trop magané le lendemain. Ouais. Ouais, ça me manque, ça. C'est hashtag on est vieux, guys. Ben oui. Ben, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça me fait Ça plaisir. fait une belle petite entrevue, une Ben belle oui. découverte en ce qui me concerne. Je vais, on va. J'ai pas pu changer parce que là, Mathieu est pas là parce qu'il était me chercher à manger. Mais on est supposé changer normalement le nom des personnes en dessous. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais juste lire sur mon téléphone. Parfait. C'est qui a le prochain invité, mon cher Moulmout? J'ai vu que What the fuck Kev venait. C'est Lady MP après ça, What the fuck Kev. OK. Tu connais What the fuck Kev? Je l'adore, je le suis depuis ses 10 000 abonnés. Puis là, j'ai vu que je streamais dans Zone, puis il streamait en même temps que moi. Fait que je vais essayer d'aller parler. Ah ben, il sera pas ben loin. Tu vas être capable de Ah le ouais. pogner, ça, c'est sûr. Puis sur ma chaîne YouTube, j'ai un but, c'est faire mes intros de vidéos YouTube par d'autres YouTubers. À la DreamHack, je l'ai faite par Jamesy, Ok, attends, tu peux te faire tes intros par d'autres par YouTubers. d'autres YouTubers. Ok. Mon but, c'est d'avoir la plus grosse collection. Là, j'ai commencé avec la DreamHack, j'avais Jamesy qui a comme 200 000 abonnés. Oui. Il a fait mon intro, puis là j'ai passé dans sa vidéo, fait que ça m'a fait un peu de pub, puis
Le monde il aime ça, il voit ça. Là, j'ai fait acheter l'FPS en fin de semaine. Là, je vais essayer de faire What the fuck Kev s'il veut, puis augmenter tranquillement pas vite, puis ça serait hot. C'est quand même très cool. Ouais. Ouais, j'aime ça. C'est hot. Fait que là, tu vas avoir comme tous des gros noms qui vont faire tes... Ça serait hot. Ah, c'est mon but. Alright. Matt! Comment je fais pour changer de nom? Parce que pour changer de scène, il faut que je change de nom avant. Fait que c'est ça. Pour changer le nom, on va partir en pause pour, avant les DMP, puis je vais manger. Alright. Dave de Matraque nous host. Merci beaucoup pour l'entrevue, mon cher Moutmout. Puis le fait que tu sois un mouton fait en sorte que on t'aime, parce qu'on aime les moutons. Ben oui. Oui, j'ai donné le cadeau. Mais oui, mais Mout, c'est pour comme. C'est un mouton. Fait que lui tout, faut que tu lui donnes un sub. Parce que Mathieu, quand quelqu'un qui arrive dans le chat avec un nom avec mouton dedans, on lui donne un sub. Je vais venir voir ça. Oui. Fait qu'éventuellement, tu vas avoir un sub dans notre chaîne gratuit C'est bon, parce je vais venir voir que ça. tu t'appelles Mout. C'est comme ça. C'est de base comme ça. Lads, Lady MP. Est-ce que tu connais Lady MP? De nom. C'est la fille qui était juste là tantôt. Ah, ok. Elle est super gentille. Je l'ai coachée à la face de l'Internet. Ah ouais? J'étais son... Elle était ma poulain. Ça se dit ça? Ma pouline? Non, ça se dit pas vendeur. Ma pouliche? La petite madame que je m'occupais à coacher était merveilleuse. Fait que j'ai vraiment hâte de l'avoir dans quelques instants. Puis là, j'ai une pizza devant moi. Je peux pas encore la manger. Fait que j'ai hâte de garocher mon micro et de me nourrir parce que j'ai pas déjeuné. Mout, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci. Puis twitch.tv/moutmoutftn. Allez voir ça, il fait du Fortnite, il est bon. C'est un adolescent qui commence dans le domaine puis qui va exploser toutes les compétitions de Fortnite. Ah ouais. Fait éventuellement, lui, il va être violemment riche. Fait que, mesdames, si vous êtes célibataire, contactez-le, cruisez-le sur Twitch. Ça peut valoir la peine. T'es-tu célibataire? Ouais. Voilà, ça aura été dit. Fait que, il est encore libre. Futur big star de e-sports. Manquez pas cette occasion. On s'en va en pause pendant quelques instants et on revient pour voir Lady MP pendant que je me bourre la face de ma pizza. À tout de suite, guys! Merci beaucoup.